auditeurs de Radio Matania, j'ai l'honneur d'introduire une prédication événement du pasteur Claude Missidi-Bazi qui a pour titre « Dieu ou l'argent ». Dieu ou l'argent est pour texte de référence deux textes du Nouveau Testament, celui de Matthieu chapitre 6, verset 24, et la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 11 et 12. Dieu ou l'argent est une prédication que je vous recommande vivement. Une prédication qui entre dans la ligne droite des prédications qui nous enseignent à glorifier Dieu. Cette année, ou toutes les autres années, dans la vie de tout chrétien, nous devons avoir un esprit combien comme motivation principale, celle de glorifier Dieu. Et cette prédication nous montrera, n'est-ce pas, comment glorifier Dieu vis-à-vis de l'argent. Elle nous rappellera aussi, ce qui est très important, que l'argent est un Dieu. Certes, un mauvais Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. C'est avec ces paroles, Dieu notre Père, Seigneur de gloire, que nous nous présentons devant toi pour écouter ta parole. Tu nous as donné cette parole, non dans le but d'être rejeté, mais d'être accepté et pratiqué, en vue de sauver nos âmes. Père, comme ton Fils Jésus a calqué sa vie rien que sur ta parole, ta volonté. Il s'est nourri de cette parole. Il a prêché, il a incarné. Nous voulons te demander, par la puissance de ton Esprit Saint, que cette parole qui peut parfois nous blesser, nous troubler, nous briser, soit acceptée par tous, avec joie et confiance. Donne-nous de te suivre et de copier ton exemple. Car à la fin de notre séjour ici-bas, nous voulons aussi entendre les paroles de Jésus. Entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Que cette parole que tu m'as donnée pour ton Église, Seigneur, soit reçue de ton côté comme une offrande de louange et d'adoration. Je te sers dans la prédication, nous te servons avec ma famille dans la prédication. Seigneur, voici l'offrande que nous t'offrons, notre fidélité à cette parole, notre joie de la partager. Que ton nom soit béni. Père, glorifie ton nom. Et donne du poids à ces paroles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles et faisons la lecture de deux passages. D'abord dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Et ensuite, 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 11 à 12. Matthieu, chapitre 6, verset 24.
Écoutons et accueillons la parole de Dieu. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 12. Vous serez enrichis de toute manière par toutes sortes de libéralités qui feront monter par notre intermédiaire l'action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Notre mot d'ordre de cette année est tiré de Jean chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et nous avons gardé bien sûr le mot d'ordre de l'année passée. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine dans les cieux et sur la terre. Psaume 46. Le choix de ces deux mots d'ordre que nous croyons venant de Dieu ont pour but de nous amener à nous focaliser sur le Seigneur d'abord, mais aussi à examiner nos vies à la lumière des Écritures. Nous sommes conviés, cette année et toute notre vie, en tant que chrétiens, à apprendre dans le concret de nos vies ce que signifie glorifier Dieu. La première pierre a été posée et nous avons vu ensemble dimanche passé que Jésus a fait de la gloire et de la volonté de son Père sa passion et a vécu à la lumière de cette vérité. Père, glorifie ton nom. Au moment où tout allait mal, Jésus n'a pas fui ses responsabilités. Il n'a pas non plus cherché à minimiser les difficultés, mais lui-même le dira, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Et il avance cette prière, Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Ce matin, j'aimerais encore prendre du temps, parce que l'enjeu est capital. Le chrétien doit comprendre ce que la Bible enseigne sur la volonté de Dieu, l'importance de glorifier Dieu et de pouvoir vivre à la lumière de cette vérité. Comme on le sait, on ne peut rien ajouter à la gloire de Dieu. On ne peut rien non plus retrancher à cette gloire. Dieu est le Dieu de toute gloire. Et lorsque l'on parle de gloire, bien sûr, le mot biblique signifie ce qui pèse, ce qui a du poids. Donner du poids, glorifier quelqu'un, c'est en définitive lui donner du poids, le révéler tel qu'il est. En fait, c'est faire tout pour son rayonnement et pour son épanouissement. Le chrétien qui glorifie Dieu donne du poids à sa parole. Mais il vit afin que la gloire, le rayonnement et entre guillemets l'épanouissement de Dieu soit vu et accepté par tous. Et ainsi, le Seigneur sera glorifié. Avec ce passage de l'Évangile, Jésus, notre Seigneur, nous fait savoir l'existence du plus important des faux dieux. Le chrétien doit glorifier Dieu seul. Mais pourtant, il y a un autre Dieu très fort, très puissant, un autre Seigneur qui revendique l'adoration et la louange.
Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Une parole puissante, une parole claire. Nous ne pouvons être disciples du Christ et enfants de Dieu si nous vivons au service de l'argent. Cette parole de Jésus énonce une impossibilité en posant l'incompatibilité du service de Dieu et du service de l'argent. Comprenons-nous bien, Jésus ne condamne pas l'argent, mais il condamne l'idolâtrie de l'argent. Il ne condamne pas l'argent, car il sait que l'argent est utile. Mais Jésus condamne l'amour de l'argent. Dans les évangiles, vous ne trouverez aucun passage où Jésus manipule de l'argent. Il en parle, il utilise pour illustrer son message via les paraboles, mais Jésus sait très bien qu'avec son groupe, avec les 12, il y a aussi bien sûr, une caisse, entre guillemets, une bourse commune tenue par Judas, le trésorier du groupe, dont on sait qu'il puisait dans la bourse pour ses besoins personnels, mais Jésus parlait justement de l'importance de donner d'abord à Dieu la première place et non pas à l'argent. Lui-même a fait faire des courses à ses disciples, des achats. Jean chapitre 12, verset 6 ou chapitre 13, verset 29. Jésus était 100% humain et il a vécu dans un monde avec un système monétaire en ce temps-là. Jésus a vécu dans un monde où, comme dans le nôtre, l'argent servait à chiffrer les valeurs. Mais son évangile, son message est tout autre. Il nous apporte un message d'en haut. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Entre deux maîtres, il faut choisir. Quand Jésus parle d'argent, il personnifie l'attachement à mammon, car c'est là le mot grec mammon que l'on traduit bien sûr par argent, qui en fait signifie les possessions, les richesses. L'attachement à mammon, M-A-M-O-N, ou deux fois deux M, exclut l'amour de Dieu tout simplement. Entre Dieu et mammon, argent, il y a une incompatibilité radicale. Le mot incompatibilité, ça dit qu'il y a des gens, par exemple, avec qui on ne peut jamais s'entendre. Il y a des choses qui sont incompatibles à l'éthique. Il y a incompatibilité entre Dieu et l'argent. Mammonas est le nom araméen de la petite statuette de la fortune à qui l'on sacrifiait pour obtenir du succès dans les affaires ou dans les relations. Quand Jésus parle de l'argent, il le personnifie. Il lui donne un nom. Et en araméen, mammonas représente une petite statuette à qui l'on donnait des offrandes pour avoir du succès dans les affaires. Quand Jésus personnifie l'argent, il veut dire que l'argent n'est pas un objet, des billets, des pièces, voire une carte bleue, un moyen d'échange que l'homme demeurait libre de s'approprier ou de délaisser. À tout moment, l'argent peut devenir un Dieu auquel on sacrifie sa vie. Chacun d'expérience comprend ce que l'on veut dire.
lorsque Jésus nous met en garde du fait qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Parce que l'argent peut devenir le moteur unique d'une vie, la raison d'être de toute une vie. Et quelqu'un a écrit, un théologien, en personnalisant l'argent et en lui donnant le nom de Mammon, l'Évangile l'inscrit dans le registre du démoniaque. Le démoniaque est ce qui prend autorité sur nous. L'argent a un pouvoir de fascination. Et ce matin, je m'adresse aux adultes comme aux enfants. Les enfants aiment l'argent pour s'acheter des choses, comme les adultes aiment l'argent pour s'acheter des choses. Il suffit de regarder autour de soi pour observer des hommes qui ont tout sacrifié, leurs principes et leur éthique, leur honneur et leur bonheur pour augmenter leur richesse. La recherche acharnée de l'argent et des biens est équivalente au culte d'une fausse divinité. L'argent est maman, une idole, chaque fois qui nous conduit dans sa propre logique. Et j'aimerais vous dire que l'argent a une intelligence, une logique. Et si le croyant veut glorifier Dieu avec son argent, mais quand je dis son argent, ce n'est pas l'argent qui nous appartient, c'est l'argent du Seigneur. Il doit comprendre la logique, l'intelligence de l'argent. D'abord, il y a la logique du désir. L'argent peut devenir Dieu lorsque notre job, notre travail, nos projets, nos désirs, nos ambitions, nos pensées et nos valeurs sont soumis au diktat justement de l'argent. Ce dernier devient un despote, un seigneur. L'argent est maman. Chaque fois qu'il s'impose à la conscience comme un Dieu. Et chaque fois que chacun se laisse aller à lui donner dans sa vie toute la place. Jésus dit très clairement, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent est le plus important des faux dieux, le plus célèbre, le plus apprécié, le plus aimé et le plus recherché. L'argent est le plus important des faux dieux. L'argent est utile et nécessaire, mais maman est autre chose et souvent on entend, ça et là, dans les conversations, ils ne pensent qu'à l'argent. Mais ça veut dire quoi? Il est dominé par l'argent. Il est habité par maman. Parce que celui qui ne pense qu'à l'argent, comme le croyant qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'à agrandir son domaine, à festoyer, à voyager, à acheter sans réserve, lui aussi, il est habité par maman. Car si maman, c'est l'argent, la logique de l'argent, c'est de créer en nous des désirs. Tous les désirs que l'homme ne peut pas imaginer vont naître dans le cœur de l'être humain dans le but de les satisfaire. L'argent a le pouvoir de créer des désirs qui n'existent pas. Toujours avoir envie d'avoir plus. Le désir d'avoir une autre voiture. Le désir d'avoir d'autres vêtements. Le désir d'avoir des jouets. Le désir de posséder des biens matériels. La logique de l'argent, c'est de nous amener à désirer sans apprendre à nous contenter de ce que nous avons et à rendre grâce à Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres. Le matérialisme est le plus grand concurrent du christianisme.
authentique, à qui il dispute les cœurs et les âmes de millions de personnes dans le monde d'aujourd'hui, y compris dans l'Église visible. Amen. On ne peut dire avec plus de clarté que le choix pour Mammon, l'argent, est un choix contre Dieu. Dans la traduction de la Tobe, ce terme personnifie l'argent comme une puissance qui a servi le monde. L'argent est une puissance. Et dans la pensée de Jésus, chacun doit prendre très au sérieux son rapport à l'argent. Ce sujet concerne tout le monde. Parce que nous sommes dans un monde où on ne parle que d'argent. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour faire des choses. L'argent nous possède et nous sommes possédés par l'argent. Et nous possédons également de l'argent. Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Si l'argent est ainsi personnifié, et c'est très fort, c'est le seul passage dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, où Jésus met côte à côte Dieu et l'argent. Cela montre que c'est une réalité. Alors que nous sommes dans une situation de crise, Jésus nous envoie un message pour que nous prenions au sérieux notre rapport à l'argent. Mammon peut être un maître, de la même façon que Dieu en est un. C'est-à-dire justement un maître personnel, un faux Dieu, une puissance intérieure, est là et pousse les uns et les autres à faire des choses. Les absences occultes pour certains est liées à l'amour de l'argent. Mais ils ne vous diront jamais les choses de cette manière-là. Les gens sont capables de choses invraisemblables pour se maintenir en vie. Parce que l'argent est une puissance. Lorsqu'on n'en a pas suffisamment, on se sent petit, écrasé. Mais lorsqu'on en a suffisamment, on devient orgueilleux et invivable. L'argent ne donne pas la joie ou la vie, mais c'est un Dieu qui appelle à l'adoration. Seul Dieu peut nous donner la joie et la vie. Frères et sœurs, je m'adresse à l'Église, celui qui choisit l'argent n'est plus capable de rester ouvert à Dieu. Leur Dieu, c'est leur ventre, dira l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 16, verset 18. Il parle là du culte justement de Mammon, le culte de l'argent. Le fait de servir, car Jésus attire notre attention sur le mot, de servir l'argent. On ne peut pas servir Dieu et en même temps servir l'argent. C'est impossible, c'est incompatible. Est-ce que Jésus a raison ou a-t-il tort? Il a toujours raison. La logique de l'argent. L'argent est Mammon, une idole. Chaque fois qu'il nous conduit dans sa propre logique, je l'ai dit d'abord la logique du désir, mais ensuite l'argent se présente comme garantie de stabilité. Une fois de plus, les langues bibliques nous aident. En hébreu, le nom qui est donné est révélateur. Mammonas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vient de la racine hébraïque Haman. Et ce mot, je l'ai souvent utilisé ici.
a donné le sens de Amen. Lorsque l'on prie, à la fin de la prière, on dit Amen. Ça veut dire, ainsi soit-il, c'est exact, c'est vrai, je l'atteste, je l'affirme. Mais Aman indique toujours la stabilité, la fermeté. Mammonas désigne ce qui est solide, ce qui est stable, ce en quoi l'on peut avoir confiance. Mammon, c'est l'argent qui se présente comme garantie de stabilité. Mammon, c'est l'argent refuge. Lorsque les gens ont de l'argent, ils ont le sentiment qu'ils maîtrisent tout. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas de problème. Mais la réalité est tout autre, car la possession de l'argent, l'amour de l'argent, nous cache la véritable nature de l'argent, de nous donner un faux sentiment de sécurité et de stabilité et de maîtrise de soi, de maîtrise de sa vie. Jésus, dans les évangiles, chapitre 12 de Luc, nous raconte une parabole concernant de cet homme riche qui avait bien travaillé et à la fin il se dit, voilà, j'ai eu tout ce qu'il fallait, voici ce que je veux faire, je veux démolir mes granges et j'en bâtirai de plus grandes et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens et je me dirai à moi-même, te voilà, avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Jésus, ce merveilleux conteur, attire notre attention et il poursuit, mais Dieu lui dit, insensé, c'est une humaine. On va te redemander ta vie et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? C'est là l'ironie de l'amour de l'argent, car la logique de l'argent, c'est de nous donner une garantie de stabilité. Mais en réalité, aucun être humain ne maîtrise le cours de sa vie. Et pourquoi justement cette stabilité? Pourquoi ce sentiment? Parce que c'est la peur de manquer. Alors, on continue à garder, à épargner dans le but d'échapper à la mort, à la maladie, au manque. Mais le Seigneur, à chaque instant, même avant la fin de cette journée, il peut descendre pour te dire à l'instant même, ce soir, à 19h, tu ne seras plus de ce monde. L'argent a sa propre logique. L'argent est mammon, une idole. Chaque fois qu'il nous conduit dans sa propre logique, l'argent est trompeur parce qu'il n'offre pas ce qu'il promet. Vous pouvez posséder autant de sous que vous voulez et que vous n'en aurez jamais besoin. Dans ce monde, l'argent ne vous donnera jamais la santé. L'argent ne vous donnera jamais la paix. L'argent ne vous donnera jamais la joie. Ce sont des choses que Dieu seul donne. Il y a comme une certaine joie dans l'abondance. Il y a une certaine joie dans le matérialisme, mais on le voit, ça et là, des stars qui ont tout pour être heureux se suicident et beaucoup meurent dans la peur et dans la crainte, car l'argent est trompeur. L'argent ment. Il promet, mais il ne garantit pas ses promesses. Et nous sommes comme des enfants. Nous soupirons, nous désirons avoir de l'argent pour nous sentir mieux. Mais l'argent ne donnera jamais la grâce d'avoir le pardon de ses péchés et d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. L'argent ment. L'argent est mammon, une idole, chaque fois qu'il nous conduit dans sa propre logique. Et l'une de ces logiques, c'est de lui faire confiance et non pas faire confiance au Seigneur.
C'est sur la question justement de la confiance que Jésus oppose le service de Dieu et le service de maman. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. La question que Jésus nous pose ce matin, l'une des questions, mais il y en a bien d'autres, est de nous questionner sur quoi repose réellement nos vies. Sur qui fonder sa confiance. En qui ou en quoi investir sa sécurité. Rechercher la sécurité dans l'argent revient à le déifier en faisant de lui une idole sécuritaire. Placer sa confiance en Dieu, alléluia, est la bonne chose, la bonne attitude pour tout croyant. Jésus lui-même l'a dit, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce quoi vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26. Placer sa confiance en Dieu pour l'avenir, se renoncer à se construire soi-même une forteresse dorée. Jésus invite ses disciples à lui faire confiance. Et notre Seigneur est Dieu, il n'est pas bête et il n'est pas absent. Et je dirais, il n'est pas dans le déni de la réalité. Jésus sait très bien qu'il faut manger, qu'il faut boire. Jésus sait très bien qu'on a besoin de vêtements. On a besoin de payer nos loyers. Mais pourtant, son évangile, son message est très clair. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. C'est très clair. Ne faites pas de l'argent l'objectif, le but, votre ambition, mais cherchez toujours d'abord le royaume et le règne de Dieu. La question d'argent, frères et sœurs, est une question spirituelle. Dieu vient dans le monde. Jésus vient dans le monde et il prend plaisir à rencontrer nos besoins. Le compte en banque d'un chrétien, disciple, n'échappe et n'échappera jamais à la seigneurie du Seigneur Jésus. Tout chrétien doit être converti dans son cœur et son portefeuille, son compte en banque doit également être converti. Car dans le message que Jésus nous adresse ce matin, nous donne ce matin, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous, on fait des grands écarts et on trouve des compromis, on jongle. On cherche même quelquefois à faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas parce que nous voulons continuer à vivre nos propres vies. Mais Jésus envoie sa parole pour nous dire il y a seulement un maître qu'il faut écouter, qu'il faut suivre, à qui il faut donner. Donc, gloire et honneur, c'est Dieu. On ne peut pas être à la botte, entre guillemets, de l'un ou de l'autre, et être au service de l'un ou de l'autre, sinon du Seigneur Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, jeunes gens et jeunes filles. Parce que ce thème est capital. Avec l'argent, lorsque l'on parle de l'argent, en fait, Jésus nous amène à une véritable radiographie de nos convictions. La manière que nous gérons l'argent dit beaucoup plus de choses qu'on l'imagine, de notre relation avec Dieu.
Jésus a vécu dans un monde où, comme dans le nôtre, l'argent servait à chiffrer les valeurs. Le monde nous envoie une image. Plus tu as de l'argent, et plus tu es quelqu'un d'important. Car l'argent est synonyme de pouvoir, de réussite et de bien-être. L'Évangile arrive pour nous dire que le bonheur n'est pas dans ces choses. Le chrétien qui vit dans le monde, et ça c'est terrible, prend et absorbe le système des valeurs du gens du monde et il en fait son paradigme, c'est-à-dire sa manière d'être, de faire, de penser et d'agir. Au lieu d'épouser les valeurs célestes, il a accepté les valeurs terrestres. L'évangile de la prospérité fonctionne bien parce qu'on nous fait croire que être chrétien, c'est être béni matériellement, alors que Jésus dit clairement qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois et que lui-même n'a jamais été riche de richesse matérielle, de richesse physique. Jésus a été riche spirituellement. L'argent est devenu un système de valeurs, un système de jugement par rapport à notre identité. L'argent est un lieu de vérité. Jésus, et je prends toujours son exemple, il savait apprécier la valeur de l'argent. Lorsqu'il est devant l'église et qu'il observe les uns les autres venir déposer leur offrande, dans le tranche, Jésus voit là une veuve pauvre donner tout ce qu'elle avait. Marc chapitre 12, verset 42. Et Jésus dira que cette femme a donné plus que tous les autres. Il y a un épisode qui est remarquable dans les évangiles. Marie de Béthanie. Elle arrive dans Jean chapitre 12, verset 3 à 5. Elle brise son flacon de parfum. Et les disciples autour de Jésus donc commencent à venir l'embêter. Et Jésus va prendre sa défense. Elle a fait pour moi. Parce que les pauvres, vous en aurez toujours. Mais ce qu'on oublie, c'est que Marie dépense 1 année de salaire. Car la valeur de ce flacon représentait 1 année de salaire. Mais pour elle, Jésus avait de la valeur. Pour elle, il n'y avait pas besoin de calculer, de compter, car Jésus en valait la peine. La manière que nous utilisons l'argent dit des choses sur nos convictions par rapport au Seigneur. Dis-moi comment tu dépenses ton argent, je te dirai qui tu es. Qui a de la valeur dans notre vie? Qui a la première place dans notre vie? Parce que la gestion, justement, de nos revenus montre réellement la grandeur et la puissance de nos convictions et de ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Écoutez, si réellement Jésus est la personne la plus importante dans votre vie, si réellement Jésus est la personne la plus importante dans votre vie, il sera toujours le premier servi. Dans le passage que nous venons d'entendre, Jésus en amont dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Seigneur est en train de parler, l'Esprit Saint parle dedans de moi. Pas seulement à vous, mais à ceux aussi ailleurs. Parce que ce Dieu argent, maman et tapis. Si Jésus à la première place est le plus important,
Et si réellement tu es concerné par ce qui le concerne, nous tient à cœur, tout ce que tu as servira à sa gloire. Y compris l'argent d'abord. On donne de la valeur, du poids à ce qui est important. L'on va voir le médecin parce qu'il va soigner, entre guillemets, nous donner une ordonnance pour acheter des médicaments pour soigner nos corps. Et certains sont prêts à sortir beaucoup d'argent. Dans le système français, ça ne se voit pas toujours, mais allez aux États-Unis. Et en prenant des assurances ça et là pour se soigner. Parce que l'on croit que ce que l'on va recevoir est d'une grande importance. En réalité, on veut sauver sa vie. On donne de l'importance aux médecins, on donne de l'importance aux chercheurs parce qu'ils nous aident dans nos vies au quotidien et de préserver nos existences. Mais si réellement le royaume de Dieu est la première des valeurs, en réalité, dans un monde de bon sens logique, les pasteurs, moi donc et d'autres, on sera normalement les gens les plus riches sur la terre. Si vous croyez que ce livre est la parole de Dieu et qu'il peut vous en donner la vie et vous amener au ciel, et c'est vrai, vous ferez tout pour l'avoir. Vous allez même calomnier et aimer ceux qui prêchent cette parole-là, parce que c'est la première des valeurs. Il est très facile à un enfant qui en donne de l'argent, de s'acheter des jeux, de prendre un abonnement, etc., parce que c'est ce qu'il y a d'important pour lui. On n'a pas de mal à sortir de l'argent pour ce qui est important. Si ton enfant est malade, et je l'ai vu, si ta mère est malade, tu seras prêt à demander un prêt, à demander un crédit pour aider ta maman. Mais j'ai rarement vu dans le ministère des croyants, dans une église locale où l'église passe par des moments difficiles, demander de l'argent, faire un prêt pour venir en aide à l'église. Il y a dans les églises justement ce manque de valeur, où l'on pense que ce n'est pas si grave, mais ce que je suis en train de vous dire de la part de Dieu, ce que ce système de valeurs révèle, qu'en réalité, tu n'es pas converti. Il n'est pas... On ne demandera jamais à quelqu'un de faire, d'agir, pour pouvoir continuer de mener à bien sa vie. Il y a des gens qui seront prêts à aller travailler des heures et des heures, à chambouler leur style de vie pour avoir de l'argent. Parce que c'est une valeur. Mais où sont les croyants prêts à tout sacrifier pour la gloire de Dieu? Où sont les chrétiens prêts à tout vendre pour la gloire de Dieu? La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. J'ai connu des églises, et moi-même je suis passé par là, où les croyants vivent leur vie, voyagent, déboursent des sommes incroyables pour se payer des vacances, mais ils ne sont même pas capables de se poser la question, est-ce que dans l'église locale tout va bien? Est-ce que le loyer de l'église est payé? Est-ce que les serviteurs de Dieu sont payés? Parce que la priorité de l'homme, du chrétien, c'est d'abord la gloire de Dieu dans son église. Mais oui, je sais bien que vous ne direz pas amen à ça. Je l'ai souvent dit moi-même, je pars de l'argent, j'ai épargné et j'ai pris cet argent épargné pour l'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, je défie tout à chacun ce matin. Qui dans cette assemblée ou ailleurs prendra de son argent, vendra sa voiture, parce que l'œuvre passe par des moments difficiles, et investir cet argent dans l'œuvre de Dieu? Celui qui pourra le faire, c'est celui qui est converti, qui a compris que l'argent ne lui appartient pas et qui n'est pas au service de maman, mais au service de Dieu. Si vous donnez de
à Dieu la première place, alors tout sera fait pour sa gloire. Au lieu d'acheter voiture, maison, vêtements, bijoux, la première question qu'il faut toujours se poser, est-ce que la maison de Dieu est là? Lisez le livre à tout ce qu'il faut pour vivre. Lisez le livre d'Agéo quand Dieu s'en prend à ceux qui continuent en leur temps de construire leur maison alors que la maison de Dieu s'effondrait. Et le Seigneur les met en garde. Car nous devons rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous dit encore ce matin? En faisant passer justement notre rapport à l'argent, de la morale à la spiritualité, Jésus vraiment change la question. Elle n'est plus que fais-tu de ton argent? Non, que fais-tu de ton argent? Mais qu'est-ce que ton argent fait de toi? Comment se servir de l'argent plutôt que de servir maman? Les gens n'apprennent pas à faire confiance à Dieu. Dieu nous apprend à lui faire confiance. Lorsque vous avez un emploi, lorsque vous êtes fonctionnaire, vous n'apprendrez jamais ce qu'on appelle la confiance et la dépendance. Et de compter sur Dieu. Car celui qui s'engage avec Dieu lui fait confiance. Vous savez pourquoi les caisses de l'église sont vides? C'est parce que les gens ont peur. La peur de manquer. Mais pourtant, Dieu est celui qui pourvoit. Il est celui qui renouvelle les forces. Il est celui qui donne la santé. Et celui qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Le chrétien doit honorer Dieu. Ce matin que le Seigneur délivre ses enfants de cet amour acharné de toujours vouloir posséder. Il y a un chant que jadis l'on chantait dans le monde, l'argent appelle l'argent. Et c'est là où justement la logique de l'argent, le désir, la dépendance, la stabilité, il nous pousse à toujours vouloir avoir plus. Il ne nous arrêtera jamais dans cette société de consommation, toujours plus. Mais si ton ordinateur marche très bien, pourquoi changer ton ordinateur? Si ta télévision marche, pourquoi remplacer ce poste? Non, maintenant c'est UHD, 4K, etc. Et en fait, on dépense. J'ai oublié ce matin de venir avec un relevé de compte pour me montrer combien l'argent trompe les gens. Dans la mentalité des gens, des croyants même, il y a un raisonnement qui est satanique. Je gagne 2000 € par exemple. Alors, on m'a dit qu'il faut donner sa dîme. 10% de 2000, ça fait 200. Et il donne sa dîme et il ajoute un complément, 50 € pour les offrandes. Donc, il se dit, j'ai donné ma part au Seigneur. Laissez-moi d'abord vous dire que le principe de dîme est un principe de l'Ancien Testament, mais toujours d'actualité, mais pas de la même manière. Et il donc se déculpabilise. Il se dit, le reste de mon argent, les 1750 €, c'est mon argent. De cet argent, j'enlève les charges fixes, loyer, électricité, abonnement, école, il me reste peut-être 800 €. Les 800 €, c'est pour moi. Ce raisonnement n'est pas de Dieu, il est satanique. Un chrétien disciple est un serviteur de son maître. Les 100% sont à Dieu et non pas 10%. Dans le Nouveau Testament, la grâce est venue par Jésus-Christ et il nous appelle à donner avec joie. En fait, le chrétien est devenu un disciple de Jésus et en devenant un disciple de Jésus, il est sous la seigneurie de Christ. Et Jésus est le Seigneur de nos pensées, de notre portefeuille, de nos enfants, de notre corps. Et c'est là où tout s'enclenche. Et on se dit, j'ai donné ma part, Seigneur, sois béni. J'ai été fidèle, mais en réalité, tu n'as fait que suivre un principe de l'Ancien Testament pour te déculpabiliser, car tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ce temps de pandémie révèle beaucoup de choses.
Et nous avons eu à parler avec d'autres serviteurs de Dieu, surtout en Afrique, où il y a une crise incroyable. Les gens souffrent. Il n'y a pas d'argent parce qu'on a fermé les églises. Mais celui qui profite, entre guillemets, de la crise ne donnera jamais sa dîme et ses offrandes. Certains sont aussi confinés que leur argent. Avant, l'argent était déjà confiné. Là, c'est un double confinement. Ils ne peuvent pas penser dans leur tête qu'il y a toujours un loyer à payer, il y a des charges, et qu'ils ont la grâce de continuer, donc, de travailler même chez eux, et qu'ils peuvent et ils doivent continuer à investir dans le royaume des cieux. En fait, ils démissionnent. Et un jour, ils vont venir à l'église en train de demander pardon à Dieu. Je m'interroge, est-ce que Dieu entend et écoute ce genre de prière? Car ce que je crois savoir en lisant la Bible, si nous voulons que Dieu nous pardonne, il faut savoir restituer ce que nous avons volé. Il y a des gens qui sautent leurs dîmes. Il y a des gens qui sautent les offrandes. Mais ils ne restituent pas ce qu'ils ont volé à Dieu. Ah, Seigneur. Regardez votre relevé bancaire. Je prêche ce matin, je parle devant Dieu pour que les chrétiens vivent à la lumière de l'exemple de leur Seigneur. Il faut de la modestie. Ce matin, je sais que certains ici ailleurs peuvent être blessés, mais on n'a pas besoin d'acheter une voiture chère. On n'a pas besoin d'acheter des maisons. On n'a pas besoin d'acheter des appartements. On n'a pas besoin d'acheter des biens matériels. Il faut vivre dans la modestie, à l'exemple de notre Seigneur. Je ne croirai jamais un seul instant qu'est ce Dieu qui me dit d'acheter tel bien, d'acheter tel vêtement, de prendre tel abonnement. Quand vous regardez la liste des choses des gens, abonnement à ceci, abonnement à cela, crédit, impôts, électricité, assurance, et j'en passe. Et à la fin, tout est englouti. Les charges fixes qui sont le loyer et l'électricité, ça, tout le monde doit passer par là. Mais tout le reste, j'ai souvent donné ces exemples personnels ici. On vient de m'offrir un téléphone portable. Le mien, je l'ai gardé pendant des années. Et ça ne me dérangeait pas. Parce que je ne suis pas dans la mode et dans l'esprit de consommer. Tant que le téléphone sonne et que je peux appeler, ça suffit. Mais aujourd'hui, on veut plus de mégas, plus de ceci, etc. Et je vois ce matin des jeunes gens, des jeunes filles, vos enfants, complètement absorbés par les choses de ce monde, abonnés à des choses sataniques. Il y a des films sur Netflix, mais c'est des films diaboliques. Tout ça, c'est de l'argent qui est débité de ce que vous devez donner à Dieu. Le jour où un pasteur va se lever et dire « J'ai un voyage, j'ai une mission pour le Seigneur, il faut faire des dons. » Certains vont donner 10 euros, 50 euros, etc. Alors que tout le reste de l'argent a été absorbé par des choses terrestres. J'ai entendu à la radio, cet homme disait, voilà, depuis le confinement, le prix de l'immobilier a explosé. Les gens veulent acheter parce qu'ils se sont rendus compte durant le confinement, le premier en tout cas, que ceux qui avaient un jardin ou avaient un grand appartement étaient plus heureux. Mais j'ai entendu un agent immobilier dire le contraire. Il dit, mais on n'a pas besoin d'être propriétaire, on peut être locataire et être heureux. Il y a une nuit que je dormais, j'ai entendu une voix qui me parlait, la voix du Seigneur. Si ce matin, tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu est en train de te dire,
tu finiras mal ta vie. L'argent est un dieu. Il est dans vos poches, dans vos porte-monnaies. Il est présent partout. Et il exerce une influence terrible. Et à chaque fois, écoutez-moi bien, quand vous donnez, vous vous débarrassez de lui. La seule manière de le vaincre, c'est de donner. C'est le principe que Jésus nous enseigne. L'antidote au pouvoir de maman est le don. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Prenez votre Bible et partout vous pourrez voir que Jésus est celui qui donne. Le verbe donner est un des verbes de mots préférés de Jésus. Donner, c'est le refrain du sermon sur la montagne. Prêter sans rien attendre en retour. Donner à quiconque te demande. Donnez et l'on vous donnera. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. L'essentiel, frères et sœurs, est le don. Je vous ai dit que je vais prendre le temps de développer ce thème, même si certains sont fatigués. Mais je sais que les messages que nous prêchons ici vont loin. Et sans pour certains, on a eu pas mal d'échos des messages d'études bibliques. Et j'aimerais aller justement vers ce que Jésus donne comme antidote au pouvoir de maman. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on est dans une église, que la prédication va durer 1 heure, 2 heures, les gens regardent leur montre. Mais quand ils sont au travail, au service de maman, ils ne savent pas regarder l'heure. La servitude. La question de l'argent est une question spirituelle. Ce qui revient à dire, convertissant les gens, ils donneront ensuite. Si vous êtes, et si nous sommes capables de tant dépenser pour les choses de ce monde, et nous savons que le ciel et la terre ne passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, ce matin, en écoutant cette parole, il doit y avoir une révolution. Il faut regarder son budget, il faut refaire son budget et donner la priorité à Dieu. Il nous faut être généreux. Il nous faut donner. Et je finirai justement par cet exemple que l'apôtre Paul nous donne, parlant des Corinthiens, car l'antidote, le remède au pouvoir de maman est le don. Paul a implanté plusieurs églises. En Grèce, en Asie mineure, et il a même organisé une collecte. Ce passage est un de mes passages préférés. Et si je peux, je vous donnerai un témoignage parce que Dieu est bon dans la fidélité. Il y a un secret dans ce que je vais vous dire. Réveillez-vous et écoutez. Paul va donc préparer une collecte pour les frères qui sont à Jérusalem. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5, il dit, parlant des Corinthiens, « Frères et sœurs, nous voulons faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises au Macédoine. Beaucoup de souffrances, écoutez bien, les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait, et pourtant, on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir, vous vous rendez compte, ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. C'est eux, alors qu'ils sont pauvres. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche.
mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Ainsi, l'apôtre Paul reconnaît la générosité des Macédoniens, et chez eux, c'est un don de la grâce de Dieu. C'est eux qui ont insisté à participer à la collecte pour aider les frères qui sont à Jérusalem, alors qu'ils sont déjà pauvres. Vous entendez? Ils ne sont pas dans l'apitoiement pour dire « je n'ai pas assez pour participer à la collecte ». Non, ils se sont empressés. Alléluia. Parce qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup n'ont toujours pas compris. Le mot grec, c'est très important. Pour dire collecte et liturgia, qui signifie très exactement liturgie. L'apôtre Paul affirme que le service de cette collecte, c'est-à-dire cette liturgie, ne doit pas seulement combler les besoins matériels des croyants, mais ce qui est le plus important, faire abonder les actions de grâce envers Dieu. C'est là où l'on comprend comment glorifier Dieu avec son argent. Donner à la collecte le nom de liturgie, c'est dire que la collecte, l'offrande, le don, est au même niveau que la prédication de la parole, le temps de louange, le temps de sainte scène, le temps d'évangélisation, c'est au même rang. C'est une liturgie. Amen. Notre don financier n'est qu'un aspect de notre consécration à Dieu en Christ. Et écoutez encore, s'il vous plaît. Vous serez enrichis de toute manière par toutes sortes de libéralités qui feront monter par notre intermédiaire l'action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte, je relis, ne doit pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. Appréciant ce service à sa valeur, ils glorifieront Dieu pour l'obéissance que vous professez envers l'évangile du Christ et pour votre libéralité dans la mise en commun avec eux, avec tous. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. C'est-à-dire la collecte, l'offrande, le don est une Eucharistie, une action de grâce. Quand je sors de l'argent qui appartient à Dieu et que je le donne à un serviteur de Dieu, et d'ailleurs entre guillemets, vous ne trouverez jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des dons donnés aux hommes, aux croyants, mais toujours à ceux qui sont au service de Dieu ou à l'église locale. Vous savez vous faire des cadeaux, c'est bien, mais on doit faire des cadeaux aux serviteurs de Dieu parce que c'est écrit. Satan n'en font jamais. Ils peuvent envoyer l'argent au bled. Ils peuvent faire des cadeaux à leurs amis très chers. Et je me souviens quand on était dans une ville, en région parisienne, alors qu'on collectait de l'argent pour des serviteurs de Dieu, certains disaient encore. Mais pourtant, ils ne le font pas pour leurs amis. Qu'est-ce qui est important qu'il faut retenir? Le don, l'argent, quand tu le donnes. Celui qui le reçoit fait monter vers Dieu des actions de grâce. Ces actions de grâce, c'est une offrande, une célébration, une louange qui touche le cœur de Dieu. Et ça, c'est la raison, le motif de donner et de toujours donner. Jésus a donné jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien à donner. Parce que quand le Père l'a ressuscité, vous et moi, en croyant en lui, nous avons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Ce que je veux dire, frères et sœurs, la collecte ne répond pas seulement à une nécessité d'ordre matériel, elle est un geste cultuel qui exprime la foi des croyants
au même titre que les autres gestes de la célébration. Le don, l'offrande est au même niveau que la prédication de l'Évangile. Est-ce que tu aimes donner? L'incitation à donner est fondée sur le Christ. Parce que le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Je ne sais pas si vous comprenez ces paroles. Jésus, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais c'est de sa pauvreté dont il n'est question, pas de sa richesse. Jésus n'est pas descendu sur la terre et a dit, voilà une maison, voilà un cheval, voilà un âne, etc. Non, Jésus n'est pas du tout venu distribuer des biens matériels. Non! Il est venu donner la bénédiction spirituelle, le pardon et la paix. Et c'est fort ce qu'il dit, parce que la tournure même est frappante. Le Christ n'a pas enrichi les siens de sa richesse, mais de sa pauvreté. Pourquoi est-ce que nous aimons donner? Pour celui qui connaît la louange et l'adoration, donner est un acte d'adoration. Et nous savons que le service le plus important dans l'Église, c'est l'adoration de Dieu. Quand tu donnes, celui qui reçoit rend grâce. Notre Église, Matania, donne. Non pas parce que vous donnez, mais parce que nous-mêmes, nous croyons qu'il faut donner. Depuis l'âge pratiquement de 10 ans, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a enseigné, je l'ai su tout de suite dans mon esprit, que l'argent doit toujours être donné à Dieu en premier. Quand, dans le ministère, j'ai vu constamment que tout appartient à Dieu. Et quand nous sommes fidèles au Seigneur, il nous donne. Ainsi, en vivant avec un cœur qui s'ouvre aux autres, nous sommes en train de faire rayonner la gloire de Dieu. Non pas du fait qu'ils diront c'est une église qui nous aide, ça c'est pas important, c'est secondaire. Mais le don qu'ils ont reçu de la part de Dieu suscite des actions de grâce. L'année passée, des serviteurs de Dieu nous ont remerciés à ne plus en finir. Et cette servante de Dieu nous a dit, mais comment pouvez-vous nous donner encore de l'argent alors que nous sommes en période de crise? Notre réponse est simple. Notre joie de participer à l'action de grâce, à la louange de Dieu, c'est le signe de notre amour pour Dieu, mais pour nos frères. Ils reçoivent le don, et bien sûr, ce don va les aider, mais oh, le flot de louange qui monte vers Dieu, c'est notre plus grande joie. Et c'est la raison pour laquelle les Corinthiens étaient forts, parce qu'ils avaient compris que ça provoque des actions de grâce. J'ai appris dans le ministère que tôt ou tard, on paye toujours le mal que l'on fait. Dieu peut vous laisser faire et vous permet de faire ce que vous voulez avec son argent. À un moment donné, il va vous arrêter. La prochaine fois que tu toucheras des billets, ou tu utiliseras ta carte bleue, souviens-toi que tu tiens dans tes mains un Dieu qui te possède. Ne pense pas et ne dis pas « je suis libre, je n'ai pas besoin, d'argent ». Si tu mens, regarde ton style de vie, ton cadre de vie. Est-ce que tu peux vivre dans le contentement? Est-ce que tu peux investir davantage dans l'œuvre de Dieu? Penser aux missions. À Noël, mon épouse et moi, nous avons décidé de faire des cadeaux à nos enfants. Mais on a diminué les cadeaux pour permettre de laisser plus d'argent pour faire des dons aux œuvres.
Dieu voit toutes ces choses. Et il connaît chacun. Dans cette église, pour finir, je sais que Dieu vous a béni matériellement. Mais vous devez apprendre à aller au-delà de vos caprices et de vos acquis. Vous n'avez pas le droit, vous, de vous lamenter. Vous n'avez pas ce droit-là. D'autres aussi. Et je sais de quoi je parle. Comme ce serviteur de Dieu qui dit, pasteur, cher ami, aujourd'hui, il y a des pasteurs au milieu de nous, ils ne veulent plus prêcher l'évangile comme ils n'ont rien pour vivre. Ils disent tout et n'importe quoi, des fausses prophéties même. Et certains même, ils sont en train de monnayer l'évangile, mais pas le vrai évangile. Nous avons des raisons d'être heureux. Le fait d'avoir un salaire n'a rien d'exceptionnel, mais c'est une grâce. Mais nous devons investir. Vous devez nous faire des dons et c'est normal. Il n'y a rien là, c'est même pas un appel, j'ai un salaire. Nous avons des salaires. Mais ce que c'est pour vous, une bénédiction, parce que le fait de faire monter des actions de grâce vers Dieu, ça retombe sur vous. Quand vous donnez, vous investissez pour vous-même, pas pour nous. Dans le ministère, j'ai rarement vu des chrétiens venir me voir, pasteur. Je veux que tu m'aides à établir mon budget. En général, les gens viennent pour la prière, pour telle aide spirituelle, mais jamais concernant l'argent. Parce qu'on sait ce que l'on fait avec l'argent. J'ai vu dans le ministère tellement de choses. Des gens donnaient 10 euros, 50 euros, alors qu'ils construisent au pays des villas. Ils n'ont pas compris qu'ils sont des serviteurs de maman. On ne peut pas servir de maître à la fois. Si ce matin j'ai insisté sur ces choses que Dieu a insisté, parce que frères et sœurs, je vous en supplie au nom de Jésus, nous ne voulons pas que vos âmes se perdent. La crise est là. Et on entend cette petite voix qui nous dit justement de prendre des précautions, de garder, d'économiser. Mais rien ne te dit que tu vas finir l'année. Ce matin, il y a des gens qui doivent se convertir. Il y a des gens qui doivent apprendre à renoncer à leur bien-être. Si tu as pu sortir autant d'argent pour un voyage, pour un objet, pour une chose, et que tu n'es pas capable de faire la même chose pour l'œuvre de Dieu, c'est que tu n'es pas dedans. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et Jésus dit bien, ou bien tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Mais tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. C'est la première fois depuis que je suis pasteur, c'est que je prêche sur l'argent ce 2e dimanche de l'année. Parce que je vois venir des choses. Tu ne seras jamais épanoui dans ta vie si tu ne règles pas ce problème avec Dieu. Si tu ne cesses de voler, de piller la maison de Dieu. Apprends à tes enfants la reconnaissance, la modestie. Apprends aux membres de ta famille à se contenter de ce qu'ils ont, parce que j'entends ces voix, oui, mais ils n'ont rien. Dieu connaît toutes choses. Donne la priorité à Dieu et à sa maison. Le reste, tu verras. J'aimerais tellement vous donner des témoignages personnels. Dieu est imbattable en fidélité. Nous n'avons pas de garantie pour l'avenir, mais nous avons une assurance vie. C'est le Christ. Il ne m'a jamais fait défaut. Je finis. Quand nous étions à Évry, dans une église, région parisienne, pour ceux qui écoutent la radio qui ne sont pas des nôtres, nous avons dans l'église un couple qui donnait beaucoup d'argent. Et à chaque fois
à la fin du mois de juin, il me faisait toujours un don de 2 000 ou 3 000 euros. Et pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ce couple a pensé que, en donnant autant d'argent, ils avaient la main mise sur moi. Car des fois, les gens pensent que, et c'est arrivé dans les églises, que c'est eux qui sont devenus le Saint-Esprit sur le pasteur ou sa femme, etc. Et ils ont voulu monter en grade, entre guillemets. Ils sont venus dans mon bureau, ils me l'ont fait comprendre, et je les ai regardés, et je leur ai dit, la porte est là. Vous pouvez partir. Il n'est pas question d'acheter le serviteur de Dieu. Il n'est pas question de compromis. Il n'est pas question de favoritisme. Quelques jours après, ils ont quitté l'Église. Et l'humain va penser que, c'est un manque d'argent, criant, mais pourtant avec Dieu, la surprise est toujours là. Leur départ a provoqué un élan de générosité et qui font que le collecte a encore augmenté. Je pourrais vous donner autant d'exemples pour vous dire cette vérité. Nul n'est indispensable. Dieu garde toujours son Église. Il restera toujours fidèle. Tant que nous serons fidèles, lui restera fidèle. Les gens sont partis comme ici, mais pourtant l'œuvre se renouvelle. Parce que Dieu connaît ses élus. Mais on ne m'achètera jamais. Et on n'achètera jamais mon épouse. Et ma famille, nous sommes au service de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre guide et non pas les êtres humains. Vous devez apprendre à ne pas servir l'argent. Et comme le dit mon ami Michel, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Alléluia. Soyons au service de Dieu. Mais faisons ce matin une révision de vie. Prends ton compte bancaire et pointe. Où va tout cet argent-là? Tu manques de sous. Je me souviens, et ça c'est tout le temps, constamment, les gens disent « j'ai pas assez d'argent ». La première question qu'il faut leur poser, où va ton argent? Ou plutôt, où va l'argent du Seigneur? Parce que si tu en manques, c'est qu'il y a une infidélité quelque part. Dieu ne laisse jamais tomber les siens. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Même si on traverse les vallées des vents de la mort, il est toujours là. Seigneur, vraiment bénis ta parole. Nous ne pouvons pas continuer à servir 2 maîtres à la fois. 2 seigneurs. Nous choisissons de te servir. Et nous ne te prions pas, Seigneur, de nous libérer de l'amour, de l'argent, même si nous te demandons, nous voulons nous-mêmes nous en débarrasser en donnant, en investissant dans le royaume des cieux. Et à la fin, nous entendrons cette voix du Maître, comme Jésus entre dans la joie de temps, Maître bon et fidèle, serviteur. Fermons les yeux et prions. Demandons au Seigneur de ne jamais négliger cette parole. Oh. Prenons au sérieux notre rapport à l'argent. Réfléchissons ce matin, réfléchissons soit donc que vous mangiez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, y compris la manière de gérer son portefeuille. Oh Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous sommes prosternés. Seigneur, tu sais que nous sommes des puissants menteurs. Les actes que nous posons révèlent et démontrent notre système de valeurs. Ce que nous sommes capables de faire pour nous et pour les nôtres. Les sacrifices que nous pouvons faire pour notre bien-être et pour les nôtres.
Seigneur, nous voulons te dire que nous ne sommes même pas conscients que nous sommes des esclaves. Nous avons, Seigneur, maîtrisé nos consciences. Nous avons, Seigneur, pris ça et là des versets pour nous reconforter. Et nous croyons et nous pensons te servir. Notre ennemi est là. Non pas seulement Satan et ses démons, mais le Dieu maman. Beaucoup, Seigneur, se dépensent pour lui. Et le dimanche matin, ils sont fatigués pour venir servir le Dieu vivant et vrai. Tu nous as bénis pourtant en nous donnant des jours pour travailler. Et tu nous as donné, Seigneur, le dimanche comme le jour du Seigneur. Mais malgré, Seigneur, l'équilibre que tu as donné aux uns des autres, certains continuent de voler ce jour au nom de la fatigue de maman. Seigneur, tu sais et tu connais tout. Tu vois les cœurs des uns et des autres. Tu vois, Seigneur, l'avarice, la recherche des biens matériels, des choses. Nous te prions, toi qui seul connais les cœurs, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Libère-nous de la puissance de l'argent et d'une vie de confort sur la terre. Donne-nous d'aimer te suivre, de porter sa croix. Seigneur, il y a des jours sans sourire, c'est vrai. Il y a des jours de larmes, c'est vrai. Mais tu nous donnes ce matin de voir tout dans la perspective de l'éternité. Car nous ne faisons que passer. Et nos jours sans compter sur la terre, viendra l'éternité. Donne à chacun l'opportunité d'investir. Donne à chacun de mettre de côté son bien-être physique, vacances, voyages, bien matériels, pour consacrer et donner l'offrande à Dieu, pour susciter dans le cœur de tes autres enfants la louange. Père, je te rends grâce pour moi. Je te rends grâce pour mon épouse. Je te rends grâce pour notre maison. Je te rends grâce pour la fidélité des uns des autres dans cette assemblée, dans leurs dîmes et offrandes, et ceux qui vont au-delà, qui nous ont impressionnés. Père, je sais que tu te souviendras d'eux, parce que tu es un Dieu généreux et fidèle. C'est toi qui nous dis de te mettre à l'épreuve. C'est toi qui nous apprends à donner, car toi-même tu as donné. Nous te rendons toute la gloire pour l'œuvre de l'Esprit et pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et tends ta main ce matin et que ta grâce et ta paix, ton Esprit Saint soient à l'œuvre dans les cœurs de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 À Dieu soit la gloire.